Imaginez un instant, vous êtes chauffeur de taxi et votre client du jour, c'est le diable incarné, le mal dans toute sa splendeur. Et ça fait que de monter crescendo et ce n'est que le début. Et après, qui est le mal? Où est le bien? On développe. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série de K-drama, série disponible sur Paramount+, A Bloody Lucky Day. La vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Prêt à embarquer dans ce taxi ? Il était une fois une Du coup, l'histoire assez simple. Donc là, on a un chauffeur de taxi. En plus, il a fait un super rêve. Donc, il a rêvé de cochon. Et quand on rêve de cochon, sur Séoul et ses environs, c'est signe de bonne chance. Surtout que c'est quelqu'un qui à la fois qui est endetté, qui a divorcé. Donc, en gros, il essaye de refaire sa vie par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Et là, ça semble une bonne journée. Donc, il a quand même besoin d'argent. Et là, il a un client qui lui propose une route. En gros, il est en fin de service. Et même ce client lui dit « j'aimerais bien aller même à un autre endroit. » Donc, en gros, une course nocturne, parce que lui, il était de service de jour. Et là, en gros, il lui propose une somme astronomique, notre chauffeur de taxi. Et il accepte. Et en gros, comme il a beaucoup besoin d'argent, il accepte. Sauf que, comme le dit dans l'intro, son client du soir, j'ai envie de dire, s'avère être un tueur en série. Et vraiment, où l'incarnation du diable, le mal dans toute sa splendeur. Et forcément, cette course va vite dériver. Et ben, je pense qu'on peut enchaîner tout de suite avec qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, mais le casting, mais excellent. Alors, le chauffeur de taxi et même notre tueur en série, un binôme, mais grandiose, franchement, entre notre chauffeur qui joue en même temps la personne désespérée, ce chauffeur qui a le diable à la fois, aussi bien des fois derrière lui, à côté de lui, dans ses alentours, qu'il le suit. Il se sent, mais il joue tellement la personne qui est piégée. Puis tout au long de la série, ça monte vraiment crescendo. Il y a une sensation, c'est fait en 10 épisodes, alors c'est uniquement en VO, sous-titré VF, je tiens quand même à préciser. Mais tu as l'impression que la série, en 4 épisodes, elle est torchée. Non, en fait, il y a toujours tellement de rebondissements jusqu'à ces 10 épisodes. Donc ça varie entre 45 minutes et une cinquantaine de minutes. Mais on se prend dedans. Toute cette course, tout ce parcours, à la fois il y a le parcours en taxi, le parcours de notre tueur, le parcours de notre chauffeur, c'est vraiment dément. Je bascule, c'est le chauffeur. Alors là, si vous aimez les séries sur les tueurs en série, là il y a vraiment de tout. Il y a du machiavélique, un coup d'avance comme notre John Kramer de Saw. Il y a tellement de froideur dans ce qu'il fait, un peu à la Jeffrey Dahmer, si ça vous a plu sur Netflix, de la folie quand il nous parle de sa jeunesse, mais aussi jusque à la fin, tel un Joker. Tout y est, franchement. C'est très très bon parce que notamment quand il tient notre chauffeur, donc très vite il révèle que c'est un tueur. Il lui dit en gros je vais te raconter, j'ai envie de te raconter ma jeunesse, mon histoire, et roule et il t'arrivera rien. Donc là c'est un petit peu ça. Et en fait il va y avoir un lien entre notre chauffeur et notre tueur. Donc là c'est excellent. Donc franchement c'est très très bon. Justement par rapport à ce qu'il a fait aussi, il va y avoir des recherches par rapport à la police, par rapport aussi à des personnes il a sévi dans tout le pays. Donc c'est très très bon. Il explique même comment il fait pour tuer. Donc il peut même, je vais pas trop en dire, c'est non spoil, mais jusqu'à peut-être monter certaines personnes, des crimes déguisés, organisés, j'ai envie de dire. Et là, c'est très très bon. Donc, il est très malin, très machiavélique. Donc, franchement, c'est passionnant. Alors, il faut prendre du recul. Je ne suis pas en train de dire j'adore les tueurs en série. Non, c'est tellement bien scénarisé, bien monté, bien réalisé. Excusez-moi si je me répète, mais voilà. Donc, sur les derniers épisodes, donc il y a une éclipse. Il y a une coupure entre plusieurs années.
Et on a à la fin, sans trop en dire, un duel final. On a envie de dire, mais qui est le plus machiavélique, vers qui est-ce que le mal a changé de camp? Franchement, un sacré duel jusqu'à la consacration finale, pardon. Ouais, franchement... Je vais conclure. Si vous aimez les séries de tueurs en série, si vous aimez aussi les bonnes histoires, à la fois d'être enfermé avec un tueur, donc là dans le taxi, avec aussi un duel final, une enquête policière, l'histoire de ce chauffeur et de ce tueur avec tout un lien, des rebondissements, bah franchement, cette série, elle est pour vous. Et si ça vous fait pas peur de regarder en VO, après voilà, ça passe, hein, on reste dedans, donc cette série est pour vous. Donc du coup, je pense que ouais, ça fait une bonne conclusion. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc je vais donner mon avis sonore et ce sera... Votre sainteté. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a une playlist consacrée au K-drama. Donc en gros, les séries coréennes sous un fond dramatique. Hein. Il y a d'autres playlists, hein, DC, Marvel, Fantastique, Fantasy. Et puis là, vous allez voir sur la chaîne, ça va s'enchaîner au niveau production asiatique. Parce que là, ce mois de février, c'est très très bon. Et même avec le poteau Djilali, on va vous préparer un live spécial. Enfin, on fait toujours les Live of the Night, mais là, ce sera vraiment spécial production asiatique. Et on a vraiment hâte. Et c'était un de nos projets qui n'était pas prévu, mais qu'on était tellement content de collaborer. Bon, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne continuation. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.